J'étais personnellement quelqu'un de très inquiet, de très angoissé, mais faire cet exercice de reconnaissance a changé mon approche, mon regard sur ma propre vie. Essaye de le faire et tu viendras témoigner dans 7 jours. Mais c'est le jour où la voiture tombe en panne que tu te rappelles que c'était une grâce que Dieu entretenait pour toi chaque jour. Donc anticipe en te demandant qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que si je le perdais, ça me ferait de la peine. Je viens te parler d'un sujet très important qui va te permettre d'expérimenter la providence divine au quotidien, de voir la main de Dieu se déployer en ta faveur. Et ce sujet, c'est la reconnaissance. Au-delà de dire merci de manière machinale, nous allons voir comment avoir une vraie attitude de reconnaissance, un cœur reconnaissant. À la fin de ce podcast, tu seras déjà beaucoup plus heureux. Si tu es d'un naturel inquiet, angoissé, ou si tu attends Dieu pour un miracle en ce moment dans ta vie, alors tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Je te propose un challenge d'une semaine de reconnaissance. Mets prêt dans les commentaires, tu appliques les principes qu'on va partager aujourd'hui et au bout d'une semaine, reviens commenter ton propre commentaire avec ton témoignage. Bienvenue sur Cabot Life. Nous avons un podcast aujourd'hui qui va faire transition entre le sujet de la semaine passée et celui de la semaine prochaine. Il va permettre de préparer nos cœurs. Alors parlons de la reconnaissance. Dans la péricope des 10 lépreux, ils demandent la guérison à Jésus. Jésus leur dit d'aller se montrer aux prêtres et en chemin ils sont guéris. Sur les 10, un seul revient dire merci à Jésus. Et voilà la réponse de Jésus. Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il n'en est pas d'autre qui soit revenu rendre gloire à Dieu si ce n'est cet étranger. L'étranger est venu spontanément rendre gloire à Dieu parce qu'un étranger sait qu'il n'a pas tous les droits. Donc il a reçu cette guérison comme un don, comme un cadeau et il était reconnaissant. Mais les autres se sont comportés comme si on leur devait la guérison et qu'ils n'avaient pas besoin de dire merci. À chaque fois que tu te plains, que tu ronchonnes, que tu agresses Dieu à la limite parce qu'il ne t'a pas donné quelque chose, tu es dans le cas de ces 9 lépreux. Et je veux te dire que Jésus t'attend au bord du chemin de ta précédente demande. Jésus a attendu et il a réclamé la reconnaissance. Et le pire, c'est que Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu ne te doit rien. Donc tout ce qu'il t'a donné, que ce soit assez ou pas assez, commence déjà par dire merci. Il y a des choses que tu as aujourd'hui et que quelqu'un recherche. Comme il y a des choses aussi que des autres ont et que tu n'as pas. Tout ce que Dieu te donne est un don gratuit et il ne te doit rien. Donc accepte-le et sois reconnaissant d'abord avant de demander plus. La deuxième question à te poser, c'est de te demander qu'est-ce qu'il y a dans ma vie actuellement que si je le perdais, je serais triste. Par exemple, quand tu n'avais pas de voiture, tu en souffrais. Tu priais pour avoir une voiture. Dès que tu as eu la voiture, tu t'es réjoui pendant peut-être 1 mois, 2 mois. Et puis après, plus rien. Tu ne vois plus que c'est un motif d'action de grâce parce que tu as oublié comment c'était avant quand tu n'avais pas de voiture. Et tu te concentres maintenant sur tout ce qui ne marche pas dans ta vie en voyant encore une fois le verre à moitié vide. Mais c'est le jour où la voiture tombe en panne que tu te rappelles que c'était une grâce que Dieu entretenait pour toi chaque jour. Donc anticipe en te demandant qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que si je le perdais, ça me ferait de la peine. Ça peut être le travail dont tu te plains, mais s'il disparaissait tout de suite sans que tu n'en aies trouvé un autre, ce serait un peu compliqué. Ça peut être des membres de ta famille, une relation. Tu te plains parce que la personne n'est pas parfaite, mais dès qu'elle s'en va, dès qu'il y a une séparation, tu te rends compte que finalement, tu tenais peut-être un petit peu à elle. La troisième raison pour rendre grâce et pour être heureux dès aujourd'hui, c'est qu'il te manquera toujours quelque chose. Si tu es de la catégorie qui aime dire « Quand j'aurai atteint mon objectif, ça ira mieux. Je vais me poser, je vais prendre soin de moi, je vais profiter de la vie. » Je viens t'annoncer qu'il te manquera toujours quelque chose. Et cela est confirmé par la parole de Dieu dans Ecclésiaste 5, verset 10. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié de l'argent. Et celui qui en tire les biens n'en tire aucun profit. Cela aussi est vanité. Même la voiture. Tu es bien content d'avoir la voiture, mais maintenant tu surveilles le prix de l'essence, ce que tu ne faisais pas avant. Tu te plains des embouteillages, tu as des problèmes de place de parking.
À chaque nouvelle grâce vient son lot de responsabilités, vient son lot de stress. Si tu n'apprends pas aujourd'hui à te ménager un temps pour profiter de la vie, tu ne pourras jamais profiter de la vie. Si tu n'apprends pas aujourd'hui à te déconnecter du stress, à te déconnecter des circonstances pour trouver la paix, être heureux, c'est une décision et c'est à toi de la prendre aujourd'hui. Quatrième raison pour rendre grâce, c'est que nous devons rendre grâce pour le don de la vie. Le psalmiste dit: je me couche et je m'endors, je me réveille car le Seigneur me soutient. Si tu es encore là, c'est parce que le Seigneur te soutient. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ceux qui sont partis. Il a des plans de bonheur et non de malheur pour toi. S'il t'a réveillé, c'est parce que son plan de bonheur continue. Attends-toi à lui. Décider d'arrêter de vivre à cause d'une épreuve, c'est mépriser ta propre vie. Dieu a accepté de sacrifier son fils unique pour toi. Ton âme est importante. Alors décide d'élever le prix de cette âme-là, qui est le sang de Jésus, au-dessus de tout. On aborde maintenant mes 2 points préférés. Jean 5, verset 17. Mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Lorsque tu demandes une grâce et qu'elle semble traîner, par exemple, te rendre compte que Dieu est toujours à l'œuvre, permet de ne pas te plaindre, permet de ne pas te déconnecter de la grâce et d'être constamment en prière pour qu'il te révèle peut-être qu'il y a un ange de Perse qui est en train de bloquer ta grâce. Savoir que Dieu est toujours à l'œuvre te permet de découvrir les 5 pains et 2 poissons qui sont dans ta vie. Si par exemple ton travail est en dessous de tes qualifications, ou alors tu n'as que des petites prestations de service alors que tu cherches un travail fixe. Rendre grâce à Dieu pour les 5 pains et 2 poissons, c'est t'occuper et faire avec diligence le peu que tu as actuellement. Il ne s'agit pas de ne pas chercher mieux, mais pour le temps que tu es là, fais-le avec diligence. Parfois, Dieu veut t'envoyer dans un endroit précis et il a besoin de bouger plusieurs pions. Donc, pendant ce temps, il va te déposer quelque part. Soit tu as des choses à apprendre et il vaut mieux pour toi les apprendre pour être prêt pour la saison prochaine. Soit c'est que c'est là que Dieu veut que tu saisisses ta prochaine opportunité. Tu es peut-être en train de te bâtir un réseau, une réputation. Ou alors c'est simplement le moyen que Dieu a trouvé pour subvenir à tes besoins. Si tu ne sais pas prendre soin de ces 5 pains et 2 poissons et que tu les traites avec mépris, tu vas te fermer des portes et tu seras surpris de voir s'étendre ta période de désert. Et ici, j'avoue que c'est mon motif préféré d'action de grâce. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Père, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. En fait, Jésus nous dit à chaque fois que vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Le Père ne refuse jamais de bonnes choses à ses enfants. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, il vous l'accordera. Mais mon motif préféré de rendre grâce à Dieu, parce que nous l'avons déjà reçu, c'est que nous sommes bénis de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux élevés en Jésus-Christ. J'aimerais que tu imagines un petit peu la scène que je vais te décrire tout de suite. Avant de créer Adam et Ève, Dieu met tout en place. Ce qu'ils vont manger, où ils vont dormir, tout était prêt. Dieu n'est pas venu chercher ce qu'ils vont manger après les avoir créés. C'est pareil pour toi et moi. Tout ce dont tu as besoin, la voiture, la maison, le travail, c'est déjà disponible dans les lieux élevés. Visualise-le. Ton travail, notre effort à faire, c'est d'apprendre comment les télécharger dans notre vie physique. Donc, tu rends grâce à Dieu parce qu'il t'a déjà exaucé, pas de manière mécanique, ce n'est pas de la rhétorique, c'est parce que c'est vrai. C'est parce que Dieu a déjà tout prévu pour toi parce qu'il est Père et qu'il est bon. Tu ne rentres plus en prière en étant inquiet, tu rentres en prière de manière stratégique, en rendant grâce parce que c'est déjà là et en posant maintenant les bonnes questions. Père, quelle est la stratégie pour l'obtenir? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que dans ta sagesse qui est plus grande que ma sagesse, tu penses que c'est le bon moment? Est-ce que tu veux que je priorise telle chose? En fait, ça te permet d'être confiant et de collaborer avec le plan de Dieu parce qu'il voit mieux que nous. Et enfin, il s'agit d'éviter les inquiétudes. Ça ne sert strictement à rien. L'ennemi sait que lorsque tu es en paix, tu es déjà victorieux. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous donnerai le repos. Il n'a pas dit je vous donnerai la solution. Je vous donnerai le repos. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce
pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Ça veut dire que quand tu n'es pas en paix, ton cœur et tes pensées ne sont plus dans le Christ Jésus. Tu es vulnérable. Pour garder ton cœur en paix, il y a une seule solution, garder tes pensées. Tu ne dois penser qu'à tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite des éloges. Ça veut dire que ça ne sert à rien de penser au scénario catastrophe. Personne n'ajoute une coudée à la durée de sa vie en s'inquiétant. Ça ne sert strictement à rien. Que tout ce qui est bon soit l'objet de tes pensées, ça veut dire qu'au lieu de penser, et si ça ne marchait pas, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? Comment je peux faire en sorte de m'assurer que ça marche et que ça fonctionne? La première question, et si ça ne marchait pas, te décourage, te vide de ton énergie, de tes forces. La deuxième question te stimule. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? Comment je mets toutes les chances de mon côté? Et ça va te pousser à mieux te préparer, à trouver des solutions. Fais attention à ce que tu penses et ne laisse pas l'ennemi te faire ruminer le mal, te faire ruminer de mauvaises choses. Garde tes pensées et ton cœur en Jésus-Christ. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et avant tout, je vais commencer mon exercice de reconnaissance tout de suite. Je veux dire merci à tous ceux qui se sont abonnés depuis la dernière vidéo. Merci beaucoup, je suis vraiment reconnaissante. Je voudrais vraiment t'encourager à appliquer ces conseils et tous les autres. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est juste pour te montrer que tu as des raisons d'être reconnaissant. On se retrouve très bientôt pour Kavod Life et surtout prépare-toi pour le prochain thème.